un homme multidimensionnel qui mériterait vraiment d'être étudié, d'être mieux connu. On a vu toutes les dimensions de l'homme, la rigueur du travailleur, le travailleur multidimensionnel, l'autodidacte, le politique aussi, parce que ses amours marxistes, on a vu la qualité de son engagement à la fois politique et puis surtout sa vision. Ce qui m'a plu, c'est vraiment qu'il a mis son art au service d'une vision. C'est très rare. Et c'est ce que disaient les panélistes tout à l'heure, c'est que peut-être que les cinéastes aujourd'hui s'appliquent trop à la technique et à l'argent, tandis que lui, il avait un idéal et il mettait tout au service de cet idéal-là. Sembène a appris tout seul, comme l'ont rappelé les panélistes. Il a tout fait tout seul. Son parcours est un exemple, c'est un modèle. Nous avons besoin de figures inspirantes. Et c'en est un. C'en est un dans sa filmographie, dans ses livres. Moi, je retiens le combat qu'il fait pour les femmes leaders. Il faut relire les bouts de bois de Dieu et les figures féminines qui se battent becs et ongles pour arracher leur liberté. Toute sa filmographie est une ode à la liberté. Et c'est ça qui me plaît. Il nous faut arracher notre liberté face à un système qui nous opprime quand même. Je sais faire avec la littérature, mais avec l'écrit, avec ma plume, il faudrait que je voie. C'est d'autres techniques, mais c'est au service des mêmes causes. Là, c'est de l'art, tout simplement. Et qu'est-ce que l'art? C'est la question à se poser. Nous avons différentes formules pour l'art. Nous sommes écrivains, nous sommes cinéastes, mais nous mettons notre art au service d'idéaux. Je trouve que ce n'est pas forcément un mal d'être connu à l'étranger. Bien entendu, il faut renforcer la connaissance de Sembène au Sénégal en l'introduisant dans les curricula, dans le système scolaire, en faisant voir ces films dans les établissements scolaires, mais qu'il soit connu à l'étranger et que les étrangers découvrent qu'au Sénégal, nous avons des hommes de cette dimension-là. Je trouve que c'est tout bénéf pour nous. C'est un bénéfice. Ben, en un mot, Ousmane Sembène est un écrivain et un cinéaste engagé, dès le départ. Pour l'Afrique, vous remarquerez d'ailleurs qu'il ne parle que rarement du Sénégal, il parle toujours de l'Afrique. Aussi bien dans ses romans, dans ses nouvelles, dans sa poésie, que dans ses films, que ce soit le court-métrage, que ce soit le long-métrage. Et un cinéaste engagé, pourquoi? Et un écrivain engagé, pourquoi? Parce que très tôt, il a compris déjà en écrivant Le Docker Noir, la question de l'exploitation de classe des travailleurs, la question de la guerre et de la paix, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, et ensuite le fait qu'il était très attentif à l'évolution de l'Afrique à partir du congrès des écrivains et artistes noirs de 1956. Puisque la question qui était à l'ordre du jour, c'est comment est-ce que les pays africains allaient à l'indépendance, les pays sous domination coloniale allaient-ils à l'indépendance, et si oui, sous quelle forme? Évidemment, les puissances coloniales n'avaient pas envie du tout de nous laisser aller à l'indépendance. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour obscurcir les consciences, créer les conditions d'une très mauvaise indépendance, ce que nous payons jusqu'à présent. J'ai dit que ce n'est pas normal qu'on vende les archives de Sembène Ousmane à l'extérieur. Les archives de Sembène devaient rester au Sénégal pour que tous ceux qui ont envie de faire des recherches sur le cinéma de Sembène, sur la littérature, ses objets personnels et autres, puissent avoir le loisir de le faire. Or, dans ce cadre-là, il faut voyager jusqu'à... Même le numérique n'arrive pas à vous donner exactement ce qui est dans ces archives-là. Donc, je ne veux même plus parler de cette question-là, tellement elle est énervante, elle est antinationale. Aucun pays sérieux. Vous voyez les archives de Victor Hugo vendues aux États-Unis? Vous voyez les archives de Stendhal vendues aux États-Unis? Vous voyez les archives de Maxime Gorky vendues ailleurs? Parce que c'est un patrimoine national et la jeune génération a le droit d'aller visiter ces archives pour voir qu'est-ce que ces archives renferment et en quoi elles nous renseignent. Voilà mon propos. Beaucoup de gens disent en fait que Sembène c'est d'un autre temps en fait et que nous, jeunesse aujourd'hui, on a des défis qui sont différents, mais je trouve que c'est à peu près pareil. Je trouve qu'on vit dans un monde où les défis sont à peu près les mêmes. C'est une lutte de classe, c'est des mêmes injustices qui existent. C'est la même quête d'identité, la même quête d'affirmation de soi. Et je pense que ce qui diffère aujourd'hui
la nouvelle génération de personnalités, de légendes comme Sembène, en fait, c'est que Sembène, il avait, comment dire, on dit qu'il a commencé le cinéma très tard, genre, il avait déjà 40 ans quand il a commencé le cinéma, donc il avait déjà vécu, quoi. Et il s'est tourné vers le cinéma parce que c'était pour lui un médium. Ce n'était pas la finalité de faire le cinéma. Le cinéma, c'était juste un moyen pour faire passer ses idées. Il a commencé par la littérature et s'est rendu compte que c'était quelque chose d'élitiste, que c'était destiné à une certaine frange très restreinte de la population, les élites. Et lui, il voulait s'adresser au peuple, il voulait s'adresser aux gens de la rue, à monsieur tout le monde en fait. Et donc il s'est tourné vers le cinéma parce qu'il s'est dit qu'avec le cinéma, il pouvait utiliser les langues nationales, donc ça pouvait toucher plus de gens. Et lui, il avait quelque chose à raconter. Et donc il s'est tourné vers le cinéma comme un moyen. Et la différence que je trouve entre Sembène, des personnalités comme Sembène et des cinéastes aujourd'hui, c'est que les gens se tournent vers le cinéma pour faire du cinéma, pas parce qu'ils ont quelque chose à dire. Lui, il avait quelque chose à dire, il avait déjà de la matière, il y avait du fond en fait, il y avait de la profondeur. Donc il fallait seulement la technique. La technique, c'est ce qui lui a permis de vulgariser cette profondeur qu'il avait en lui. Je trouve que le thème en soi était intéressant, l'héritage de Sembène ou le legs de Sembène, parce qu'après avoir écouté les panélistes, ce qu'on trouve dommage, c'est que Sembène n'est pas assez enseigné ici aux jeunes au Sénégal, dans tous les domaines. Parce que Sembène, c'est un patrimoine national et qui est devenu un patrimoine international. Et aujourd'hui, quand on parle d'héritage, en écoutant les panélistes, on a même le sentiment que nous autres, on ne le connaît pas très bien parce qu'on ne nous enseigne pas assez Sembène. Or, il est un précurseur dans son domaine et son cinéma, c'est le cinéma du quotidien des Sénégalais. C'est le cinéma du Sénégalais qui se projette dans l'avenir pour faire partie du concert des nations. Donc c'est un cinéma important qui devait être enseigné au Sénégal, aux jeunes, pour qu'ils puissent, disons, avoir une bonne base dans le domaine de la cinématographie sénégalaise pour pouvoir à leur tour s'exprimer à travers ce biais qu'est le cinéma. Oui, ça même c'est surprenant d'entendre que l'œuvre d'Ousmane Sembène a été vendue à une université américaine, je pense du nom d'Indianapolis. C'est vraiment ahurissant et incompréhensible parce que comme je disais tantôt, c'est un patrimoine, c'est à l'État de le sauvegarder. Comme on a dit aussi durant le panel, il devait y avoir le musée de Sembène au Sénégal. Sembène est célébré davantage à l'extérieur que dans son propre pays. Or, c'est quelqu'un qui a participé à l'éveil des consciences, au même titre que tous les, disons, premiers Sénégalais et Africains qui se sont battus pour les indépendances. Ils se sont battus soit par la politique, soit par d'autres biais. Lui, il a eu son cinéma, il a apporté sa pierre à l'édifice. Donc comment on peut aujourd'hui regarder ce patrimoine être vendu ailleurs comme si on n'en avait pas besoin? Or, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Aujourd'hui, dans le domaine du cinéma, si nous vendons ce qui nous appartient, qu'est-ce qui va nous rester? Nous allons produire un cinéma hybride qui va voyager à travers le monde, mais nous n'allons pas exporter notre culture. Nous n'allons pas exporter notre savoir-faire, notre savoir-être, ce qui nous définit, qui nous caractérise en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Parce que pourquoi? Il n'y a pas ce soubassement-là. On l'a vendu, on l'a monnayé à vil prix. C'est ce que je disais tantôt. Le cinéma, ce qu'il est devenu aujourd'hui, bon, je dirais plus les productions de séries aussi télévisuelles, parce que le cinéma aussi, voilà, c'est vaste, quoi. On ne peut pas le qualifier dans ce domaine. Mais je veux dire que c'est devenu un art pécunier. Au lieu que ce soit un art qui nous permet de véhiculer des messages, de prendre position. Nous sommes dans un monde qui bouge, instable, et nous n'avons que notre culture pour pouvoir nous exprimer. Maintenant, si notre culture, nous la vendons, nous ne la gardons pas, nous la sauvegardons pour les générations futures, ben, il ne nous reste rien. Parce qu'après tout, on dit que la culture est au début et à la fin de toutes choses. Si nous vendons ce qui nous appartient, ben, on est mal barré.